Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes avec moi ce soir sur D8 pour quelques heures de lecture. Restez avec nous, ce soir on se replonge dans une œuvre de l'écrivain français François-René de Chateaubriand avec son œuvre, l'histoire de sa vie, qui s'intitule Mémoires d'outre-tombe. Qui est en fait une véritable biographie. Et là, on en est au tout début encore du livre, où il nous parle en fait de ses souvenirs d'enfance, avec un peu de nostalgie et de mélancolie, puisque il nous parle de la forteresse familiale, du château familial où il a grandi en Bretagne, qui se situe donc à peu près à 30 km de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine et qui s'appelle le château de Combourg, qui décrit d'ailleurs justement comme un lieu assez inquiétant, puisqu'apparemment ce serait un château hanté. Mais il s'en amuse aussi puisque il se raconte des histoires qui font peur le soir avec une de ses sœurs avec qui il est très complice, qui s'appelle Lucille. Et il va aussi nous parler de ses souvenirs d'enfance, de ses origines familiales, de sa relation un peu tumultueuse avec son père, des déboires aussi de ce dernier. Et là, donc, on arrive au moment où il est toujours au stade de l'enfance, mais petit à petit, il se dirige vers l'adolescence. Et c'est là qu'il va justement se rendre compte qu'il a envie d'écrire, notamment par ses longues promenades solitaires dans les forêts avoisinantes du château, qui vont lui donner un certain goût pour la mélancolie, la poésie, et donc l'inspirer sur ses premières œuvres. Et il va aussi, on en est aussi au moment où il se questionne par rapport à la religion et à l'existence de Dieu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose que l'on commence tout de suite cette lecture. N'oubliez pas qu'il est toujours temps de nous rejoindre dès à présent, de nous écrire, de m'écrire, moi ou à mes coéquipières de l'émission, et coéquipiers aussi, à Lionel. Vous pouvez nous écrire directement, vous allez sur Twitter, vous tapez #VBN, et donc on vous attend pour vos impressions et vos commentaires sur l'émission. Pour l'heure, place à la lecture avec Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Très 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 belle nuit à toutes et à tous. Je ne doute point que si cet homme m'eût annoncé à l'instant qu'il commuait la peine du fouet dans celle de la mort, je n'eusse éprouvé une véritable joie. Jamais dans mon éducation sauvage, l'idée de la honte n'était approchée de moi. Dans tous les âges de ma vie, il n'y a point de supplice que je n'eusse préféré à l'horreur d'avoir à rougir devant les hommes. L'indignation s'éleva tout à coup dans mon cœur. Je répondis à l'abbé Égaux avec l'accent, non d'un enfant mais d'un homme, que jamais ni lui ni personne ne lèverait la main sur moi. Cette réponse l'anima. Il m'appela rebelle et promit de faire un exemple. Nous verrons, répliquai-je, et je me mis à jouer à la balle avec un sang-froid qui le confondit. Nous retournâmes alors au collège. Le régent me fit entrer chez lui, m'ordonna de me soumettre à la punition si je ne voulais pas la rendre plus sévère, et mes sentiments exaltés firent place à des torrents de larmes. Dans aucun temps de ma vie je n'ai été plus éloquent. Je représentais à l'abbé Égaux qu'il m'avait appris le latin, que j'étais son écolier, son disciple, son enfant, et qu'il ne voudrait pas déshonorer son élève. Me rendre la vue de mes compagnons insupportables, qu'il ne pourrait me mettre en prison au pain et à l'eau, et me priver de mes récréations. Tripler mes devoirs, dès que je lui saurais gré de cette clémence, et l'en aimerais davantage. Je tombai à ses genoux dans mon désespoir, je joignis les mains, et je le suppliai, par Jésus-Christ, de m'épargner. Il tenait la verge levée et sourd à mes prières, il me criait de me soumettre. Je me relevai plein de rage. Eh bien, lui dis-je, voyons, vous êtes le plus fort, mais c'est égal. Et en même temps, je lui lance dans les jambes un coup de pied si rude qu'il poussa un cri.
Il court à la porte de sa chambre et la ferme à double tour. Il revient sur moi pour me saisir. Je me retranche derrière son lit et je lui jette à la tête son bonnet de nuit, son oreiller et son pot à l'eau. Il m'allonge de grands coups de verge sur les mains et sur le visage et je m'entortille dans sa couverture en m'animant au combat et je m'écrie « Macte animo generose puer ». Cette érudition de Grimaud si bizarrement placée fit rire malgré lui mon ennemi. Il parla d'armistice, de suspension d'armes. Nous conclûmes un traité par lequel je convins de m'en rapporter au principal. Celui-ci, sans me donner gain de cause, voulut bien me soustraire à la punition du fouet. Quand cet excellent homme me remit ce honteux châtiment, je lui baisai les mains avec une telle effusion de cœur, de reconnaissance qu'il ne put s'empêcher de me donner sa bénédiction. Tel fut le premier combat que me fit rendre cet honneur qui est devenu l'idole de ma vie et auquel j'ai tant de fois sacrifié mon repos, mon bonheur et ma fortune. Les vacances où j'entrai dans ma 12e année furent tristes. L'abbé Le Prince m'accompagna à Combourg pour me fortifier dans les mathématiques et je ne jouis plus de ma liberté accoutumée. Je ne sortais presque plus qu'avec mon précepteur. Je faisais avec lui de longues promenades dans les bois. Il se mourait de la poitrine, il était triste et silencieux et je n'étais pas beaucoup plus gai. Je le suivais en rêvant et pendant des heures entières, nous marchions à la suite l'un de l'autre sans prononcer une parole. Un jour, nous nous égarâmes dans une forêt et Monsieur le Prince se tourna vers moi et me dit « Quel chemin faut-il prendre ?» Je répondis sans hésiter. « Eh bien, le soleil se couche, il frappe à présent la fenêtre de la grosse tour, marchons par là. » Monsieur le Prince fut charmé et raconta le soir ce trait à mon père. Le futur voyageur se montra dans ce jugement, plus d'une fois en voyant le soleil se coucher dans les déserts de l'Amérique, et je me suis souvenu de la petite aventure de la forêt de Combourg. Monsieur le Prince aurait bien désiré que l'on me donnât un cheval, mais dans les idées de mon père, un officier de marine ne devait savoir manier que son vaisseau. J'étais donc réduit à monter à la dérobée de grosses juments de carrosse et un grand cheval pie extrêmement méchant à qui j'aimais à faire sauter des fossés au risque de me rompre le cou. Au reste, je ne me suis jamais beaucoup souciée des chevaux, quoique j'ai mené la vie d'un tartare et contre l'effet que ma première éducation aurait dû produire, je monte à cheval avec plus d'élégance que de solidité. La fièvre tierce dont j'avais apporté le germe des marais de Dole me débarrassa de Monsieur le Prince. Pour mon malheur, un marchand d'Orviétan passa dans le village. Mon père, qui ne croyait pas aux médecins, croyait aux charlatans. C'est l'histoire de bien des hommes. Il envoya chercher l'aventurier. Celui-ci m'examina et déclara qu'il ne me guérirait que dans 24 heures. Il revint le lendemain, comme on en était convenu. Je le vois encore entrer dans ma chambre. Il avait un habit vert, galonné en or, une large perruque poudrée, de grandes manchettes de mousseline sale, de faux brillants aux doigts, une culotte de satin noir, des bas de soie d'un blanc bleuâtre et des souliers avec des boucles énormes. Il ouvrit mes rideaux, en présence de mon père, en faisant 1000 singeries, me tâta le pouls, me fit tirer la langue, baragouina avec un accent italien quelques mots sur la nécessité de me purger et me donna à manger un petit morceau de caramel. Mon père était charmé. Il prétendait que toutes les maladies venaient d'indigestion et que pour toute espèce de maux, il fallait purger un homme jusqu'au sang. Les principes du signor lui parurent excellents. Il me laissa entre ses mains, et il n'y avait pas une demi-heure que j'avais mangé le caramel, que je fus pris de vomissements effroyables, et on avertit mon père qui voulut faire jeter le pauvre diable par la fenêtre de la tour. Celui-ci, épouvanté, perd la tête, il jette son habit, retrousse les manches de sa chemise, et se met à faire les gestes les plus grotesques. À chaque mouvement, sa perruque tournait en tous sens. Il répétait mes cris et ajoutait après « Chez Monsou Lavandier ?» Ce Monsou Lavandier était l'apothicaire du village qu'on
qu'on avait appelé au secours. Je ne savais au milieu de mes douleurs si cet homme ne me ferait pas mourir à force de rire. On arrêta entre les vomissements et je fus renvoyée au collège. Je passais l'hiver uniquement occupée du latin et du grec. Ce qui n'était pas donné à l'étude était consacré à ces jeux du commencement de la vie, pareil en tout lieu. Ces jeux m'ont fait faire par la suite des réflexions tristes et qui n'étaient pas sans charme. Partout où j'ai voyagé, chez les peuples civilisés comme chez les peuples sauvages, j'ai retrouvé parmi les enfants les mêmes amusements. J'ai vu le petit anglais, le petit allemand, le petit italien, le petit espagnol, le petit iroquois, le petit bédouin, rouler du cerceau, lancer la balle. En reconnaissant les amusements de mes premières années, je me demandais pourquoi je me rapprochais si fort de ces enfants dans mon enfance et pourquoi dans mon âge mûr. J'avais si peu de rapport en fait à ce qu'ils seraient devenus un jour. Fiers frères d'une grande famille, les enfants sont instruits par leur commune mère, la nature. Ils ne cessent que de ressembler qu'en perdant l'innocence, la même en tout pays est le signe primitif de l'homme. Alors les passions modifiées par les climats, les gouvernements, les mœurs font les nations diverses, le genre humain cesse de s'entendre et de parler le même langage, et c'est la société qui est la véritable tour de Babel. Un matin que j'étais très animée, une partie de bar dans la grande cour du collège, on vint me dire qu'on me demandait. Je suivis le domestique à la porte extérieure. Je vis un gros homme, rouge de visage, les manières brusques et impatientes, le ton farouche, ayant un bâton à la main et portant une perruque noire mal frisée et une soutane déchirée, et retroussé dans ses poches des souliers poudreux, des bas percés aux talons. « Petit polisson, me dit-il, n'êtes-vous le chevalier de Chateaubriand de Combourg ?»« Oui, monsieur, répondis-je, tout étonné de l'apostrophe. »« Et moi, reprit-il presque en fureur, je suis le dernier aîné de votre famille. Je suis l'abbé de Chateaubriand des Roches-Bariteaux. Mais regardez-moi bien. Souvenez-vous que vous êtes aussi noble que le roi. » En disant cela, le fier abbé lève un coin de sa soutane, met la main dans la poche d'une vieille culotte de panne, tire un écu de 6 francs moisi enveloppé dans un papier crasseux et me le jette au nez. Il continue à pied son voyage en marmottant ses matines d'un air furibond, et je ne l'ai jamais revu. J'ai su depuis que le prince de Condé avait fait offrir à ce pauvre abbé d'être le précepteur du duc de Bourbon. L'orgueilleux gentilhomme répondit insolemment que le prince qui possédait la baronnie de Chateaubriand devait savoir qu'un Chateaubriand pouvait avoir des précepteurs, mais qui n'était pas le précepteur de personne. Cette hauteur était le défaut de toute ma famille. Elle dominait dans mon père, mon frère l'a poussée jusqu'au ridicule, et je ne suis pas bien sûre, malgré mon penchant naturel, que, pour les idées républicaines, d'y avoir un jour vraiment complètement échappé. Alors l'époque de ma première communion était arrivée. C'était ordinairement le moment où l'on décidait dans la famille de l'état futur de l'enfant. Cette cérémonie religieuse remplaçait pour les jeunes chrétiens la prise de la robe virile pour les Romains. Madame de Chateaubriand était venue de Combourg à Dole pour assister à la première communion de son fils, qui après s'être uni à son Dieu, allait se séparer de sa mère, que de sentiments réunis pour une femme si chrétienne. On entrait dans la semaine sainte. Ma pitié paraissait sincère. J'édifiais tout le collège, mais mes regards étaient ardents et mes abstinences assez répétées pour donner de l'inquiétude à mes maîtres. On craignait alors l'excès de ma dévotion et une religion éclairée qui cherchait à tempérer ma ferveur. J'avais pour professeur le supérieur du séminaire d'Eudiste. C'était un homme de 50 ans, d'un aspect assez rigide. Toutes les fois que je me présentais au tribunal de la pénitence, il m'interrogeait avec curiosité. Surpris de la légèreté de mes fautes, il ne savait comment accorder mon trouble avec le peu d'importance des secrets que je déposais dans son sein. Plus le moment de la communion approchait, plus ses prières étaient pressantes. « Ne me cachez-vous rien ?» me disait-il. Je répondais « Non, mon père.
N'avez-vous pas fait une faute ? Non, mon père. Et toujours, non, mon père. Mais il me renvoyait en doutant et en soupirant, en me regardant dans le fond de l'âme, et moi je sortais de sa présence, pâle et défiguré, comme un criminel. Oui, mon père. Je devais recevoir l'absolution le samedi saint suivant. Je passais la nuit du vendredi au samedi, en prière, et à lire avec les plus étranges terreurs le livre des confessions mal faites. Le samedi, à 3 heures de l'après-midi, nous partîmes pour le séminaire. Nos parents nous accompagnaient. Je marchais auprès de ma mère, toute la vaine gloire qui s'est depuis attachée à mon nom et dont cette sainte n'a pas été le témoin ne lui aurait pas donné un seul instant de l'orgueil qu'elle éprouvait comme chrétienne et comme mère en voyant son fils prêt à participer au grand mystère de la religion. En arrivant dans l'église, je me prosternai sur le pavé du sanctuaire. J'y restai un moment. Je me sentais anéantie. Quand je me levais pour me rendre à la sacristie où m'attendait le supérieur, mes genoux tremblaient. Je me jetai aux pieds du prêtre de Jésus-Christ. Ce ne fut que la voix la plus altérée que je parvins à prononcer mon confiteor. « Eh bien, n'avez-vous rien oublié ?» me dit l'homme de Dieu. Là, je demeurai muet. Ces questions recommencèrent, et toujours le fatal. « Non, mon père » sortit de ma bouche. Il se recueillit un moment. Il eut l'air de demander des conseils à celui qui sonde les reins et les cœurs, et qui conféra aux apôtres le pouvoir de lier et de délier les âmes. Alors, faisons comme un effort. Il se prépara à me donner l'absolution. La foudre que le ciel eût lancée sur moi m'aurait causé moins d'épouvante qu'ensuite je m'écrierais. Mais je n'ai pas tout dit, mon père. Alors le redoutable juge, le délégué du souverain arbitre, dont le visage m'inspirait tant de crainte, devint le pasteur le plus tendre. Il me jette les bras autour du cou et fond en larmes. « Mon Dieu, dit-il, c'est toi qui as parlé au cœur de cet enfant ? Allons, mon cher fils, du courage. Je n'aurais jamais un tel moment de ma vie. Si l'on m'eût débarrassé du poids d'une montagne, on ne m'aurait pas plus soulagée. Je sanglotais de bonheur. J'ose dire que c'est de ce moment que j'ai été créé l'honnête homme, et je sentis que je ne survivrais jamais à un remords. Grand Dieu, quel doit donc être celui du crime si j'ai pu autant souffrir pour avoir caché mes faiblesses, les faiblesses d'un enfant. Mais combien elle est divine, cette religion, qui peut s'emparer ainsi du cœur de l'homme, et quels préceptes de morale suppléeront jamais à ces institutions chrétiennes. Le premier aveu fait, rien ne me coûta plus. Mes fautes cachées, peu considérables aux yeux du monde, parurent graves à ceux de la religion. Le supérieur se trouva dans une grande perplexité et il aurait bien voulu retarder ma communion, mais j'allais quitter le collège de Dole et entrer au service dans la marine. Il vit les écueils où je briserais mon vaisseau, et c'est le premier homme qui ait pénétré le secret de ce que je pouvais être. Il devina mes futures passions, il ne me cacha pas ce qu'il croyait voir de bon en moi, mais en même temps il me prédit mes maux à venir et m'annonça que je n'aurais jamais de plus grands ennemis que moi-même. Enfin, ajouta-t-il, le temps manque à votre pénitence, mais vous êtes dans ce moment lavé de vos péchés par votre repentir, par l'aveu tardif, mais courageux de vos fautes. Souvenez-vous, si vous oubliez jamais votre Créateur, de ce qui vous arrive dans ce moment, songez que par une grâce particulière, au lieu d'une communion sacrilège qui aurait pu vous perdre dans cette vie et dans l'autre, vous allez recevoir une communion qui vous tiendra toujours ouvertes les portes du ciel, contribuera à faire de vous dans ce monde un honnête homme. Il leva la main pour m'absoudre. Cette seconde fois, le bras foudroyant ne fit descendre sur ma tête que la rosée céleste. J'inclinai mon front pour la recevoir et elle pénétra dans mon cœur. Ce que je sentais participait de la félicité des anges. J'allais me précipiter dans le sein de ma mère qui m'attendait au pied de l'autel.
Je ne parus plus le même à mes maîtres et à mes camarades, et je marchais d'un pas léger, la tête haute, l'air radieux, dans tout le triomphe du repentir. Je parus le lendemain à cette cérémonie touchante et sublime, dont j'ai vainement essayé de tracer le tableau dans le génie du christianisme. J'aurais pu y retrouver mes petites humiliations accoutumées. Mon bouquet et mes habits étaient moins beaux que ceux de mes compagnons. Mais ce jour-là, tout fut à Dieu et pour Dieu. J'approchai de la sainte table avec une telle ferveur que je ne voyais rien autour de moi. Je sais parfaitement ce que c'est que la foi et parce que je sentis alors. La présence réelle dans le Saint-Sacrement m'était aussi sensible que la présence de ma mère à mes côtés. Quand l'hostie fut déposée sur mes lèvres, je me sentis comme tout éclairé en dedans. Je tremblais de respect, et la seule chose matérielle qui m'occupa était la crainte de profaner le pain sacré en le laissant toucher à mon palais comme une autre nourriture. Je conçus encore le courage des martyrs, car j'aurais pu dans ce moment confesser la foi au milieu des plus cruels supplices. J'aime aujourd'hui à me rappeler ces saintes félicités qui précédèrent de bien peu d'insistant dans mon âme les tribulations du monde. En comparant ces pieuses ardeurs aux transports insensés que je vais peindre, en voyant le même cœur éprouver dans l'intervalle de quelques mois tout ce que l'innocence et la religion ont de plus beau et de plus salutaire, et tout ce que les passions ont de plus séduisant et de plus funeste, on choisira des deux joies et l'on verra de quel côté il faut chercher le bonheur et surtout le repos. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous écrire, pour vous donner vos avis, vos commentaires sur l'émission. Également, n'oubliez pas la petite nouveauté de la rentrée, c'est-à-dire que la direction de l'émission et toute l'équipe des Voyages au bout de la nuit décide de vous donner la parole. On a envie que vous nous écriviez sur un thème en particulier qui est le thème de l'amour et de la rencontre amoureuse. Alors si vous avez envie de vous confier, de partager avec vous votre dernier coup de cœur ou peut-être une rencontre qui vous a particulièrement marqué, une passion, un amour inavoué, pour une personne pas libre, pour un collègue peut-être, une déception, une rupture, un chagrin, une liaison contrariée, ou encore juste tout simplement une réflexion générale sur l'amour et sur la complexité en tout cas que c'est de le trouver, eh bien n'hésitez pas. Écrivez-nous, envoyez-moi vos histoires sous toutes les formes possibles, inimaginables. Ça peut être des textes, un roman, des essais, un essai, peut-être un billet d'humeur, une lettre ouverte, un message en privé, tout ce que vous voulez. Et je me ferai plutôt un plaisir de vous lire. Pour cela, c'est simple, c'est facile. Vous pouvez nous écrire de manière anonyme ou pas. Vous allez directement sur Facebook, sur la page donc, de l'émission Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez également me retrouver en tapant Laura Guézen officielle. Et pour ceux parmi vous qui ont envie de faire les choses de manière plus traditionnelle et pourquoi pas, la voie postale, c'est toujours possible, ça existe encore. Vous pouvez nous écrire ici directement au siège de D8 dans les studios de l'émission donc à Boulogne-Billancourt. Vous trouverez très facilement l'adresse pour ceux parmi vous qui ont l'habitude de nous écrire. Et je vais vous laisser à vos stylos, à vos plumes. Soyez inspirés, venez partager votre histoire ici avec moi sur le canapé de l'émission. Venez la raconter à tous ceux qui auront envie de l'entendre. On a hâte de recevoir votre courrier. N'hésitez pas, soyez pas timides, écrivez-nous. Et pour l'heure, je vais vous laisser avec mes charmantes coéquipières. Je vous embrasse, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur D8.